c'était parfait. Bonsoir, mesdames et messieurs, téléfidèles spectateurs de Wapicom TV. Bienvenue dans ce premier numéro d'émission Écho des universités. Nous recevons sur ce plateau nos deux professeurs, monsieur le professeur Ekwampok et monsieur Jean-Claude Machine. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le journaliste. Rappelons qu'en 2013, le gouvernement a interdisé aux universités, notamment l'UPEN, que vous êtes, à organiser le 3e cycle. Et aujourd'hui, le gouvernement encore a donné la possibilité aux 6 filières seulement de l'université à organiser le 3e cycle. Contrairement aux 25 filières qui existent, ou soit aux 27 filières qui existent à l'Université pédagogique nationale. Quelles sont vos impressions, professeur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser au public, tant national qu'international, sur cette question-là, pour parler du 3e cycle. Mais avant tout, une petite mise au point. Nous sommes tout à fait d'accord avec la vision du gouvernement qui consiste à redresser le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. On est totalement d'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes d'accord pourquoi? Parce que, comme on le disait tout à l'heure là, le 3e cycle, c'est-à-dire DEA et doctorat, le doctorat, c'est un niveau le plus élevé. Un niveau le plus élevé de la scolarité d'un individu. Donc on ne peut pas s'amuser avec cette formation-là. Donc il faudrait qu'on se mette d'abord d'accord, voyez-vous. La suspension. Oui, l'autorité a suspendu parce que il y avait beaucoup de désordres, voyez-vous, dans les secteurs. Mais nous allons parler de ces désordres-là. Dans quel sens il faut bien le comprendre. Lorsque l'autorité a dit qu'il y a eu beaucoup de désordres, il fallait remettre de l'ordre. Bon, ici, nous sommes venus, que l'opinion le sache, nous sommes venus pour donner notre point de vue par rapport aux conclusions de l'enquête menée par... l'enquête initiée plutôt par le ministère de tutelle sur l'organisation du 3e cycle. Nous sommes venus donner notre point de vue, effectivement. En fait, dans les détails, vous allez connaître ce point de vue-là. Dans les détails, c'est quoi? Lorsqu'on tient compte des conclusions, des documents de travail émis par cette conclusion-là, le constat général est que, 1, le travail a été mal fait. Le travail est globalement un travail, de notre point de vue, un travail bâclé. Et nous allons vous le dire dans les détails, dans la suite, quand on va échanger. Un travail bâclé pour plusieurs raisons. Pour l'UPEN, selon ces rapports, il n'y a que 25 filières. Alors qu'en réalité, il y en a d'autres. Il y a 3 filières qu'on a omises. Lettres et civilisation latine, hôtellerie et tourisme. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fait l'objet de préoccupation des enquêteurs du ministère? C'est un problème, nous reviendrons sur ça. Donc, pour la commission, c'est 6 filières seulement qui doivent organiser le 3e cycle. 6 filières sur 20. Mais pour nous, ça devait être sur 28. Parce ils ont omis 3 filières, comme je viens de le souligner. Voyez-vous. Voilà, bref, notre avis sur ce travail est que c'est un travail mal fait, un travail bâclé. Et dans la suite, nous allons vous dire pourquoi.
Monsieur le professeur Kombok, Oui. vous êtes le président des professeurs de l'UPEN. Oui. Nous parlons d'un dossier très sérieux, mais les téléspectateurs qui nous suivent doivent aussi comprendre quels sont d'abord les critères pour organiser le troisième cycle. Les critères, il y en a beaucoup, si vous permettez. On va vous... Ouais. Lisez-nous les critères les plus essentiels qui permettent à une université d'organiser le troisième cycle. Non, mais ne me demandez pas de m'arrêter à l'essentiel. D'après les critériums mis en place, Ouais. en réalité, c'est combien? C'est 7 critères. C'est 7 critères. Non, c'est 12. Il y en a 11 ou 12. Mais ils ont tenu compte seulement de... Attendez, je vais vous répondre ça ici. 7, oui. Ils n'auraient pris que 7 critères, effectivement. Je ne sais pas où est-ce que ça se trouve là. Mais on va vous les lire, hein, attendez. On va vous lire les critères. Bon, mais peut-être... Non, le document est là. Ok. Les critériums, voilà, je cherchais ça, ça ne se trouvait pas là-bas. Je vais rapidement vous lire les critères. Mais avec les commentaires, peut-être que ça prendra du temps si vous le permettez. Oui, allons-y, il faut vraiment que nous puissions éclairer nos téléspectateurs. Critères scientifiques, voici. 1. Personnel académique permanent. 2. Personnel académique qualifié. Avec les détails, c'est-à-dire les indicateurs, les sources de vérification, évaluation. Ils ont donné, en fait là par exemple, pour le personnel académique permanent, c'est 15 points. Pour le personnel académique qualifié, au moins 2 professeurs permanents spécialistes. Voyez-vous, au moins 2 professeurs permanents spécialistes dans une discipline. Là, c'est 5 points. Au moins un article publié dans 2 années précédentes dans une revue internationale avec facteur d'impact plutôt, comme premier, deuxième et dernier auteur dans le domaine de la... Au moins une thèse dirigée ou co-dirigée dans 5 années précédentes. Au moins une préparation orale portant sur la matière de la thèse dans un congrès international dans 2 années précédentes. 3. Qualité de la bibliothèque. Il y a beaucoup de détails là-bas. Sur 2,5 points. Là, c'était sur 5. Quatrième critère, c'est la qualité du laboratoire ou équivalent, avec des indicateurs, etc. Abonnement ou international, partenariat, etc. 5e point, c'est l'existence des unités ou équipes de recherche fonctionnelles, avec acte de création, etc. Sur 5 points. Là, c'était sur 10 points, qualité du laboratoire. 6 points, conditions d'accès aux études doctorales définies et respectées. Sur 5 points. Existence du document, etc. Programme de formation défini, existence du document, sur 5 points. 8e point, suivi des activités scientifiques, de suivi, etc. sur 5 points. 9e critère, c'est la soutenance de la thèse. Processus conduisant à la soutenance de la thèse, clairement défini. Voyez-vous, existence du document, 2,5 points. Avec rapport d'activité. 10e critère, partenaires nationaux. Collaboration avec des universités et instituts de recherche nationales. Protocole d'accord, articles scientifiques publiés. Là, c'est 1,25 points. 11e critère, je crois que c'est le dernier, partenaires internationaux. C'est-à-dire là, il y a la collaboration avec les universités et institutions de recherche internationales. Donc là, on se réfère au protocole d'accord, articles scientifiques, copubliés, etc. Voilà. Sur 1,25 points. Voilà un peu de façon ramassée. Je n'ai pas tout dit, des détails là, qu'on peut consulter. Voilà un peu présenté de manière globale. Attendez. Sur les 11 points, d'après le document que nous avons ici, dans le même document, la commission s'est apaisantie, je crois, sur 7 critères. Parce que quand vous voyez le document présenté, là où les institutions sont éligibles, disons les filières sont éligibles ou pas, je n'ai plus la page. C'est sur 7. Oui. Oui, je n'ai pas la page, mais elle se trouve là. Donc, bref, c'est sur 7 que la cotation apparaît. Voyez-vous, lorsqu'on tient compte du travail fait à l'UPEN, vous verrez que... Vous êtes vraiment convaincu que vous remplissez tous ces critères? Attendez, je suis en train de vous dire. Certaines filières dans notre université ont obtenu 3 sur 7. 3 sur 7, voyez-vous,
C'est en deçà de la moyenne, non? Certaines filières ont obtenu 4. C'est au-delà de la moyenne, non? Certaines autres filières ont obtenu 5 sur 7, 6 sur 7, voilà, etc. À partir de 5 sur 7, celles-là sont éligibles. Voilà. Ce qui fait que, en tenant compte de ce qu'ils ont fait, en leur manière, bien sûr, il n'y a que 6 filières qui sont retenues sur les 28. 28, c'est-à-dire sur 25 pour eux, mais pour nous, c'est sur 28. Voilà. Merci, professeur Pompok. Je reviens à vous, professeur Jean-Claude Machini. Vous êtes chef de département hôtellerie, accueil et tourisme. Est-ce que parmi les 6 départements qui ont été sélectionnés, le vôtre a été aussi sélectionné? Non, mon département n'a pas été sélectionné. Pourquoi? Mais je peux vous dire que je suis dans une situation hybride. Je suis professeur de géographie, docteur en géographie, enseignant au département de géographie environnement, mais je dirige au même moment à l'UPN le département hôtellerie, accueil et tourisme. Il s'est fait que par une surprise désagréable, le département hôtellerie, accueil et tourisme n'a pas été évalué, alors que tout un chacun sait que dans la vie d'aujourd'hui, si on ne parle pas d'impact environnementaux, ça c'est le cas de la géographie environnement, on devrait pouvoir parler d'impact touristique, impact sur la gestion des espaces, sur le tourisme lui-même en tant que moteur du développement. On est surpris de voir que cela n'est pas fait et moi je me permets de revenir un pas en arrière par rapport à ce que mon collègue disait. Quand vous avez introduit l'émission en disant le gouvernement avait interdit aux institutions l'organisation du 3e cycle de doctorat, je dis non. À certaines universités, À certaines universités, moi c'est le mot interdit. Une université, elle est universelle. C'est le sens du mot université. Les enseignements qui sont donnés sont censés être des enseignements d'excellence et en tant que tels, aucune institution ne réglementer l'excellence que l'on donne, mais on ne pourrait pas interdire. Interdire, ça veut dire qu'on empêche aux enseignants que nous sommes de réfléchir, on nous empêche d'organiser nos étudiants et le public qui vient pour leur donner l'excellence. Ça ne s'est fait nulle part. Ça, c'était ma première réflexion. Ma deuxième réflexion... Et donc, c'était une suspension pour être précis. Voilà, c'était une suspension. Et au vu des critères, c'est là que nous discutons. Tout un chacun sait que tout critérium, il est subjectif. On ne peut pas, sur base de 11 critères, dire on a des seuils qui sont indubitables et qu'on doit partir de ces seuils pour coter les autres. Donc ça, c'est un, c'est subjectif. Et des deux, je ne voudrais nullement pas jeter la pierre à ceux de nos collègues qui ont participé à cet exercice, mais dans des universités aussi sérieuses dans le monde, nous y sommes en partie le fruit de ces universités-là, on n'envoie nulle part des administratifs juger le travail des académiques. Donc on a là un hiatus entre l'université, les professeurs, les docteurs qui ont ce pouvoir d'excellence, qui se voient jugés par des personnes dont la plupart, je le dis avec force, pas cette qualité-là de pouvoir juger de l'excellence d'une formation qu'on donne aux autres. Si notre ministre, il est professeur, il se réserve de le faire, qui donnerait le droit à de personnes, des citoyens, de venir juger l'université? Donc vous voyez là que c'est une querelle d'école qui n'a pas de sens. Et je dirais aussi, quand on juge, bon, bien sûr qu'il ne faut pas être jugé parti, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Quand on dit à l'UPN, vous n'avez pas ceci, vous ne pouvez pas faire cela, mais bon sang, regardons dans des universités qu'on appelle universités classiques. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple de la filière géographie. Dans les universités congolaises, il y a la géographie à l'université de Lubumbashi, il y a la géographie couplée à l'aménagement du territoire et même à l'environnement à l'université de Kinshasa, il y a la géographie européenne. Est-ce que vous avez compté le nombre de professeurs
dans ces filières-là. À l'UNIKIN, ici à côté de nous, il y a pour tout dire 3 à 4 professeurs, docteurs en géographie qui enseignent. À Lubumbashi, ils étaient au tout début une dizaine avec toute la coopération. Ils sont devenus 3 ou 4 aussi. À l'UPN, vous savez combien de professeurs de géographie on a? On en a 15 ou 16. 3 ou 4 professeurs émérites. 3 ou 4 professeurs émérites. 3 professeurs émérites. Je dis 3 ou 4 parce qu'il y en a un en principe qui serait nommé d'ici là. Il y a 3 professeurs ordinaires et vous avez 15 ou 16 professeurs associés, dont quelques-uns, si on était sérieux, seraient déjà nommés professeurs. Donc devant 16 au total, hein, je compte même une vingtaine finalement de professeurs à l'UPN. Il y en a 3 ou 4 à l'UNIKIN, 3 ou 4 au campus de Lubumbashi. On dit non, l'UPN ne peut pas organiser parce que la filière géographie n'a eu que 3 sur 7. Est-ce que nous sommes sérieux quand nous faisons des choses comme ça? Donc je termine par dire que quand on veut être rigoureux avec les uns, on doit être rigoureux avec les autres. Et dans le cas d'espèce, le travail qui a servi de support à la décision qui a été rendue publique, et Dieu merci qu'il y a des recours qui sont introduits, moi je dis que c'est